Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice c'est de s'entraîner à multiplier des nombres relatifs. Alors relatifs ça veut dire que ces nombres ils peuvent être positifs ou négatifs. Et en plus ces calculs il faut savoir les faire à la main, c'est-à-dire sans calculatrice. Donc maintenant appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à faire quand on calcule des produits avec des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs, c'est de chercher le signe du résultat. Ça, c'est la première étape. Et pour trouver le signe du résultat, comme ici on a une multiplication, eh bien on applique la règle des signes. Et attention, cette règle des signes, elle s'applique aux multiplications, elle s'applique également aux divisions, mais attention, cette règle des signes, elle ne s'applique pas aux additions ni aux soustractions. Donc, la première chose à faire ici, c'est de trouver le signe du résultat. Et regardez, ici, on multiplie un négatif avec un autre négatif. Et quand on multiplie un négatif avec un négatif, ça donne un positif. Puis, ce positif, il va être multiplié avec un négatif. Et quand on multiplie un positif avec un négatif, eh bien, ça donne un négatif. Et donc, le résultat final, ici, il sera négatif. Et maintenant, reste à calculer 2 fois 4,5 fois 3. Alors, on pourrait calculer 4,5 fois 3 en premier, mais 2 fois 4,5, ça marche beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que 2 fois 4,5, ça veut dire 4,5 plus lui-même. Et 4,5 plus 4,5, ça fait 9. Donc ici, 2 fois 4,5, ça fait 9. Et ensuite, il reste tout simplement à faire 9 fois 3. Et 9 fois 3, ça nous fait 27. Et donc ici, on a 27. Et donc, le résultat final, c'est moins 27. Donc, passons au petit b. Et comme d'habitude, la première étape, c'est de trouver le signe du résultat. Et regardez ce que je vous ai mis ici. Il suffit de s'occuper des moins. Et avant d'aller plus loin, faites bien attention. Ici, on a bien une multiplication. Et donc, on a bien le droit d'appliquer la règle des signes. Donc, il suffit, je répète, de s'occuper des moins. Donc, ici, on a moins fois moins. Et moins fois moins, ça nous donne un nombre positif. Ensuite, ici, le 0,13, comme il n'y a pas de signe devant, c'est sous-entendu un positif. Et pourquoi c'est pas la peine de s'occuper des nombres positifs pour trouver le signe ? Parce que quand on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas le signe. Donc comme ici on a trouvé un nombre positif, si on le remultiplie par un nombre positif, ça ne change pas le signe. Et donc je le répète, pas la peine d'aller regarder les nombres positifs, il suffit de s'occuper des moins. Et donc moins fois moins, ça fait plus. Et donc le résultat, il est positif. Et maintenant, reste à multiplier 5 fois 0,13 fois 20. Et plutôt que de le faire dans l'ordre, comme c'est une multiplication, on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Et donc, on va choisir les nombres qui, entre guillemets, marchent bien ensemble. Et regardez, 5 fois 20. 5 fois 20, eh bien, c'est très pratique. 5 fois 20, ça fait 100. Et donc, c'est beaucoup plus facile de multiplier ces deux-là ensemble. Et ensuite, le résultat, on le multiplie avec 0,13. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, je calcule 5 fois 20, ce qui nous fait 100 fois 0,13. Ici, au passage, quand vous avez un plus, eh bien, on ne le met pas tout simplement. Quand votre résultat, c'est par exemple plus 3, eh bien, on l'écrit tout simplement 3. Donc ici, le plus, on ne le met plus. Et donc, il me reste 100 fois 0,13. Et n'oubliez pas que quand on multiplie par 100, ça décale la virgule de 2 crans. 1 cran, 2 crans. Et donc, ça nous fait 13. Et donc, je le refais doucement pour être sûr que tout le monde ait compris. Multiplier par 100, ça revient à décaler la virgule de 2 crans. Donc, j'enlève ma virgule, je la décale d'un cran, 2 crans. Elle se situe ici. Et donc, le résultat, c'est bien 13. Et donc, voilà, on a réussi à calculer ce produit sans calculatrice. Et donc, retenez bien, première étape, il faut trouver le signe du résultat. Et pour cela, on ne s'occupe que des moins. Et ensuite, deuxième étape, pour calculer le reste, on regroupe astucieusement. Ici, on ne calcule pas dans l'ordre. Il faut mieux faire 5 fois 20, ce qui nous faisait 100. Et ensuite, 100 fois 0,13, ce qui nous donnait 13. Et du coup, on n'avait pas besoin d'utiliser une calculatrice. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, il faut absolument avoir en tête que la règle des signes ne s'applique qu'aux multiplications et aux divisions. Mais elle ne s'applique pas ni aux additions, ni aux soustractions. Ensuite, il faut absolument avoir la règle des signes en tête que j'ai remise ici. Et il faut avoir en tête également que quand on calcule une multiplication de nombres relatifs, on procède en 2 étapes. Première étape, il faut trouver le signe du résultat final exactement comme on l'a fait ici en ne s'occupant que des moins. Et deuxième étape, il faut penser à regrouper astucieusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager
et à la liker.